bienheureux es-tu, toi qui as le cœur pauvre, bienheureux es-tu, car le royaume est à toi. Jésus est mort et ressuscité. De même, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même, c'est dans le Christ que tous recevront la vie. Alors bonjour à chacun et à chacune de vous en cette célébration pour la commémoration de tous nos défunts. Hier soir, on a eu cette messe spéciale. Chaque rose représente un défunt des paroissiens, des paroissiennes ici dans notre paroisse, ainsi que les chevaliers colons, la Légion royale du Canada, les militaires, en tout cas, tout ce qui est de ce monde. Alors, ce fut une célébration qui était très priante et très belle hier soir. Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont préparé tout ce qu'il y avait à préparer pour ça, dont Pierre-Louis était le technicien parce que chaque défunt a été présenté avec une photo, comme on fait tous les ans. C'était une superbe de belle célébration. Mais aujourd'hui, on fait, c'est pas la même célébration, mais c'est une commémoration mondiale à travers toute l'Église dans une messe dominicale qui est plutôt rare, qui arrive. Alors, c'est pour ça qu'on est rassemblés en Église au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que notre Père, source de vie, Jésus, notre Seigneur, promesse de résurrection et la puissance du Saint-Esprit, amour éternel, soit toujours avec chacun et chacune de vous. Préparons nos cœurs à la célébration de l'Eucharistie, car avec toujours beaucoup d'humilité, car devant la mort, il est normal de ressentir de la tristesse, du désarroi et parfois même de la colère. Mais Dieu veut nous consoler et nous encourager à ne pas nous laisser abattre. Tournons-nous résolument vers lui avec foi et espérance. Seigneur Jésus, toi qui es le chemin, conduis-nous dans la confiance quand la peur de l'inconnu nous paralyse. Sois béni et prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui es la vérité, rassure-nous quand nous ne savons plus à qui nous fier. Sois béni et prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es la vie, accorde-nous l'espérance en la vie éternelle. Sois béni et prends pitié de nous.
Que Dieu, notre Père, qui ne veut perdre aucun de ses enfants, nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Des cieux, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. 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 Prions. Écoute nos prières avec bonté, Seigneur, nous t'en prions. Tandis que grandit notre foi en ton Fils ressuscité d'entre les morts, affermis aussi notre espérance, puisque nous attendons la résurrection de ceux et celles qui t'ont servi. Par Jésus, le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Dans cette première lecture du livre de Job, il est écrit « Je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant. » Écoutons la voix bouleversante de Job, un homme éprouvé, mais parfaitement confiant. Malgré la douleur, il proclame avec force que son Rédempteur est vivant, qu'il verra Dieu en personne et que la mort ne sera pas la fin. Écoutons bien cette première lecture. Lecture du livre de Job. Job prit la parole et dit : « Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours. Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier
il se lèvera sur la poussière. Et quand bien même on m'arracherait la peau, de ma chair je verrai Dieu. Je le verrai, moi en personne. Et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'invocation de foi de Job en leçon de la page 8. Nous utiliserons le texte sous la prochaine carte. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Vers toi, Seigneur, j'élève mon âme. Vers toi, mon Dieu. Dans la deuxième lecture de Saint Paul, il est écrit « Nous serons pour toujours avec le Seigneur ». Saint Paul éclaire vraiment notre espérance. La mort n'a pas le dernier mot. Jésus, mort et ressuscité, nous promet de réunir tous les siens pour la vie éternelle. Écoutons bien cette deuxième lecture. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus, comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis. Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur,
nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon l'apôtre Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus, purifie mon esprit. Purifie mes lèvres. Et purifie nos cœurs, à chacun et à chacun de nous, Père, par ton Fils bien-aimé Jésus, le Christ, et la puissance du Saint-Esprit. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous allez, je dis, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous connaissez, vous savez le chemin. Alors l'apôtre Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je crois fermement que cette célébration, elle est super importante pour chacun et chacune de nous. Il s'agit de la commémoration de tous ceux et celles qui nous ont précédés, tous ceux qui nous ont donné ce que nous avons, tous ceux qui ont donné leur vie, même avec leur pauvreté, ils ont quand même assis la richesse la plus grande, l'amour de Dieu. Dieu qui s'est manifesté à travers toutes ces personnes dont nous célébrons aujourd'hui, tous les défunts et les défuntes. C'est important parce qu'avec ces personnes devant Dieu, nous marchons vers la vie, nous mordons dans la vie, dans cette espérance et communion au-delà de la mort. Parce qu'il y a quelque chose après la mort. Maintenant, j'avais
préparé 2 sortes d'homélies, 2 enseignements, une longue et une petite courte. Mais quand on parle de la mort, c'est tellement important que je vais plutôt entremêler les deux pour qu'on puisse sortir d'ici avec une bonne nourriture au cœur. Parce que la mort, de la façon dont on la voit parfois dans nos vies, nous propulse vers des mouvements, des pensées, paroles et actions qui ne sont pas de Dieu. La mort peut faire paniquer de différentes façons. Si on ne sait pas l'accueillir, cette mort qui donne la vie finalement. Regardez en seulement des films qui nous sont présentés par des faits de vie, des faits. Regardez les paniques. Tout le monde était près de la mort. Et tout le monde se dit dessus par la mort. Personne ne veut mourir. Tellement que personne ne veut mourir. Et puis, tout le monde met les enfants pour conserver sa vie. Ça veut dire que je ne crois pas vraiment ce qu'il y a après la mort. Je n'accueille pas la mort pour la vie éternelle. On a envoyé plusieurs faits comme ça, même pendant la guerre. Il y a des choses que j'ai vues pendant la guerre. Il y a des gens qui avaient un comportement, se faisaient tirer dessus. On partait en course dans le peuple, on fait plier sur les enfants. Et puis les enfants, on se sauve. C'est incroyable, à cause de la mort. Et à cause de la mort, on se trouve dans la vie intérieure aussi. On fait faire beaucoup de choses dans ce monde qui ne sont rien, aucun rapport avec Dieu. C'est que je ne crois pas qu'il y ait quelque chose après la mort, donc je veux vivre ici, puis je veux vivre pleinement au détriment de mon frère et ma soeur. Je veux tout aller chercher ce qu'il faut, je vais écraser tout le monde, parce que je veux profiter de cette vie avec ce qu'elle a, au lieu les autres. C'est une forme de panique de la mort. Et nous avons à y réfléchir. Parce que nous aussi, nous sommes face à la mort. Chacun et chacune de nous, nous allons laisser notre dernier soupir un jour. Quel genre de soupir que je voudrais laisser à mon dernier soupir? Est-ce que c'est le même soupir que le Christ qui dit « Père, je mets mon esprit entre tes mains, tout est accompli » ou c'est simplement un souffle de dire « Bon, c'est fini ». Alors que chaque jour, nous avons à préparer notre mort. Chaque jour, nous avons à préparer notre mort qui nous amène à la vie éternelle et à la résurrection. Chaque jour qui nous est donné, c'est pour justement préparer notre vie éternelle, préparer notre départ. Comment je veux préparer mon départ? Avec un cœur de ressentiment, de rancune, d'orgueil, d'égoïsme. Quel genre de mort que je veux? Et de cette mort, qu'est-ce que je vais laisser à mes frères et sœurs, à mes enfants? La panique de la mort peut même aller jusqu'au suicide. Vous voyez, la mort, c'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose d'important pour ceux qui sont déjà, qui sont déjà au ciel. Et c'est tout aussi à travers eux, à savoir comment je vais vivre ma vie. Parce que chaque jour, c'est la mort de quelque chose. Aujourd'hui, je prépare ma mort. Comment je vais la préparer? Au cœur, sont naturellement touchés par la douleur de la séparation. C'est dur de se séparer de quelqu'un qu'on aime, quelqu'un par qui on a été aimé. Il y a comme une coupure qui rend le cœur vraiment triste, c'est une douleur. Mais aussi, illuminé par la promesse d'une vie nouvelle. La vie éternelle, est-ce que j'y crois ou je n'y crois pas? Regardez comment vous vivez et ça va donner une mesure de votre foi. Et quand je dis ça à vous, je me dis à moi aussi. La vie éternelle, nous sommes tous acquis parce que nous y croyons. En méditant seulement la parole de Job, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Job, mais comme être humain, il y a eu des épreuves dans sa vie. Puis il a tout perdu, ses enfants, sa femme, ses terres, sa richesse, tout perdu cet homme-là, sauf la foi. Et c'est pour ça qu'il dit, je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier
il se lèvera sur la poussière. Quelle foi! Est-ce que nous avons cette foi? Cette affirmation de Job au cœur même de notre foi est une lumière qui perce les ténèbres du deuil et du doute. Elle nous rappelle que la mort n'est pas une fin en soi, mais un passage, une porte que Jésus lui-même a franchie avant nous et qui nous a montré comment la franchir. Je suis le chemin, la vérité et la vie. On ne reste pas dans le sein de sa mère toute une vie complète. Un coup qu'on est transformé à ce qui doit être transformé, et on doit rentrer dans ce monde. Et ce monde, on entre dans le sein du Père, créateur du ciel et de la terre. À travers ce passage, je suis en train de me transformer en la vérité même de Dieu, en l'image de Dieu, et comme fils et fille de Dieu, mais de façon consciente. Consciente. Vivre la réalité, c'est notre réalité à chacun, de laisser la dernier soupir. Et si on ne veut pas le laisser, je vais tout faire. Je vais monter avec je ne sais pas combien d'opérations pour finalement mourir pareil. Et vous, là, il n'est pas conscient que la mort joue un rôle important dans la conscience de toute personne humaine. On n'est pas conscient de ça. On prend beaucoup de décisions de la part de la mort, mais on dit qu'on ne parle pas de la mort. Mais c'est inconscient. Beaucoup de décisions, de choix de vie sont faits par rapport à ça. Et ces choix-là, souvent, ne sont pas des choix de Dieu. Ce n'est pas le ton de soi. C'est plus formé par l'égoïsme, par l'orgueil. Les guerres sont là. Imaginez-vous, là, je ne sais pas si vous avez ceux qui ont connu la guerre, on est devant deux ennemis, là. On est réellement des ennemis? Non. On se trouve dans une situation où on est des ennemis. Là, ben, je vais tuer l'autre ou l'autre va tuer. Fait que dans le fond, c'est la justice, là. C'est que là, on est pris dans une situation de guerre et personne ne peut mourir. Fait que je vais plus avant qu'il tue. Où est Dieu? Où est Dieu? Mais Dieu, il est là, avec la foi que j'ai. Et je suis en train de grandir ma foi, de scruter mon cœur, pour savoir vraiment où mon cœur est. C'est lui, c'est mon âme qui va avoir la vie éternelle avec un corps totalement purifié, celui de Jésus, qui a ressuscité. Et Jésus nous invite à aller vers ce chemin. Un chemin de libération, un chemin de liberté. De ne pas me laisser envahir par des illusions, mais par la réalité de la vie, dans laquelle se trouve la vie éternelle. Nous avons tous à réfléchir là-dessus. Regardez ce que saint Paul fait dans la deuxième lecture. Il dit, « Ceux qui se sont endormis dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous, les vivants, nous serons emportés sur les nuées à leur rencontre pour être toujours avec le Seigneur. » Ce n'est pas parce qu'on a perdu des membres de nos familles ou des amis, on est séparés. On est tous ensemble. Ce n'est pas compris pour un et pour l'autre. C'est ensemble qu'on est. Contemporain. Et désespoir que je suis Dieu. Savoir vivre. Foi.
sur moi, sur vous. Est-ce que j'y crois, cette fidélité? Dieu ne nous abandonne jamais. C'est moi qui l'abandonne, c'est pas lui. Je l'abandonne dans ma pensée, je l'abandonne dans mes paroles, je l'abandonne dans mes actions. C'est nous qui abandonnons Dieu, c'est pas Dieu. Cette espérance est nourrie par les dons de la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est conscient de cela? En particulier la force et la piété. Cette force, par la foi et l'espérance, va me faire traverser des champs de bataille et je vais vivre pour l'éternité. La mort n'est rien. Mais ce qui est important, c'est savoir comment je vais mourir dans mon état. Quel est mon état du cœur? C'est ça qui est important. C'est par ces dons qui nous ouvrent, qui soutiennent notre souffrance. Tous ces dons de la puissance du Saint-Esprit nous ouvrent à la prière. Est-ce qu'on prend le temps de tout faire ça et de vraiment lire la parole de Dieu avec son cœur et avec sa réalité de vie à chacun et à chacune de nous? Est-ce qu'on prend le pouls de notre réalité? Ici, on s'enferme dans les illusions qui nous mènent nulle part. La bienheureuse Chiara Luz Badano, une nouvelle jeune, un peu comme Carlo Acutis, 17 ans, championne du tennis, a été foudroyée par la maladie, est décédée à l'âge de 19 ans, une croyante par la puissance du Saint-Esprit incroyable, une jeune fille, un témoin de foi. Voilà ce qu'elle a écrit dans ces 2 années de grande souffrance de décéder. Elle n'a jamais quitté Dieu comme Job. Elle dit ceci, c'est elle qui a écrit ça. Dans tout ce que nous vivons, même la douleur la plus profonde, le Seigneur agit toujours pour notre bien. Est-ce que j'ai cette foi? Est-ce que j'ai cette foi? Cette confiance, la bonté divine transforme notre regard, le regard du cœur face à notre monde contemporain, face à la vie, face aux autres. Elle devient une purification. Chaque situation, circonstance, événement de vie devient une purification pour découvrir que j'ai beaucoup plus que ce que je vois en moi. J'ai la vie éternelle. C'est un temps où l'âme se met à rentrer pleinement dans la lumière. C'est pour ça que je dis que la mort doit se vivre à chaque instant de vie. Comment mourir dans mon cœur? Pas à l'extérieur. Comment je veux mourir dans mon cœur? Vit cette célébration aujourd'hui, se préparer pleinement dans la lumière de Dieu, ce que l'Église appelle finalement le purgatoire. Non pas un lieu de châtiment, mais d'espérance et d'amour. Voilà ce à quoi nous sommes tous appelés avec la Vierge Marie. La première qui est passée, elle aussi, qui a dit son oui, avec tout ce qui nous ont précédés. Ce que nous vivons, ce que nous avons aujourd'hui, il faut rendre gloire à Dieu, parce que c'est là qu'il a précédé avant nous. On sait qu'on veut oublier tous ceux qui ont bâti avant nous. C'est pas pourquoi. Je sais pas. Le pape Léon XIV disait Marie, alors la Vierge Marie, est la médiatrice qui nous conduit à la lumière du Christ, la lumière qui dissipe les ténèbres de la mort. Vous savez, si vous prenez la parole de Dieu et vous faites ça, vous avez tout ça à travers tous les 72 livres de la Bible, parce que la Bible est une bibliothèque de 72 livres. Est-ce que je les connais vraiment? Alors, nous sommes appelés dans ce jubilé d'être des pèlerins d'espérance pour mon frère et ma sœur face à la mort. Soyons des pèlerins d'espérance. Nous sommes appelés à vivre notre foi sans regarder en arrière. Regarder la vie en avant. En arrière, c'est passé. Maintenant, regarder en avant. Ici même, ici aujourd'hui, c'est l'avant. Marcher vers la vie. Nous sommes invités à prier pour nos défunts et nos défuntes. Ne jamais arrêter la prière. Plus on prie pour nos défunts et nos défuntes,
et pu remplir la communion des cieux. Autant pour nous que pour eux. Allez confier aussi à la miséricorde de Dieu, Dieu qui est tellement d'amour, mais aussi à renouveler notre engagement à chacun et à chacune de nous, à suivre le Christ dans sa divine volonté. Est-ce que j'ai la divine volonté de Dieu, sa volonté dans ma vie, à chaque instant? Et quelle est la volonté de Dieu? C'est pour accueillir ce que j'ai à vivre en me levant le matin. Vous voyez, c'est très important ce que nous célébrons aujourd'hui parce que c'est notre propre vie qu'on célèbre, notre propre mort, et notre propre résurrection à chacun et à chacune de nous. Prenons bien conscience de ça avec la présence réelle du Christ à l'Eucharistie qui nous donne les vivres dont nous avons besoin pour vivre toute cette mort qui est finalement la vie éternelle. Amen. Est-ce que je suis prêt à laisser mon dernier soupir dans la foi? Et est-ce que j'ai cette foi? Et est-ce que je vis de cette foi? Alors professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Devant les difficultés rencontrées au long de nos vies, Saint Paul nous exhorte à ne pas être abattus comme des personnes qui n'ont pas d'espérance. Notre foi en Dieu doit donc nourrir notre prière afin que nous puissions nous réconforter les uns aux autres. Pour les personnes dont la vie est menacée par la guerre, Seigneur, souviens-toi de nous. pour les chefs politiques qui ont entre leurs mains le pouvoir de la paix et de la guerre, prions. Seigneur, souviens-toi de nous. Pour tous ceux et celles qui œuvrent au sein de l'Église, prions. Seigneur, souviens-toi de nous. Pour les médecins, le personnel hospitalier et les bénévoles qui accompagnent les gens souffrants et les mourants, prions. Seigneur, souviens-toi de nous. Pour les enfants malades et les parents qui les soutiennent, prions. Seigneur, souviens-toi de nous. Pour les membres de nos communautés chrétiennes qui vivent actuellement un deuil, prions. Seigneur, souviens-toi de nous. Justement, pour une famille de notre paroisse qui vit le deuil de Mme Thérèse Courtemanche, afin que la famille soit soutenue en solidarité par la foi, l'espérance, l'amour, par leur famille, leurs amis et les paroissiens et les paroissiennes. Pourquoi pas, nous formons une fraternité. Les funérailles auront lieu à 11h, jeudi de cette semaine, le 6 novembre. Ici même à l'église Saint-Joseph. Prions. Pour une autre famille de notre paroisse qui vit le deuil de Mme Denise Arbeck, afin que leur famille reçoive et soit soutenue en solidarité pour la foi, l'espérance et l'amour. Par leur famille, leurs amis et les paroissiens et les paroissiennes. Les funérailles auront lieu à 11h, samedi, le 8 novembre. Prions. Maintenant, tout vous portez vos cœurs dans le secret de vos cœurs.
vos doutes, vos inquiétudes, vos souffrances, vos peurs. Sachez que Dieu ne vous abandonne jamais. Il est capable de lire très bien dans vos cœurs. Et si vous vous abandonnez à lui, vous allez voir, il abandonne. Prions. Dieu, notre Père, sois notre soutien dans les épreuves que nous surmontons jour après jour. Toi qui te souviens de chacun et chacune de nous et qui te plaît à répondre à nos prières, nous te demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta grande bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours.
Alors je bénis cette eau par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité blessée. Et Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta grande bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Et maintenant, toujours. Pour faire ce passage de vie, ce pèlerinage, comme baptisé, comme telle expérience, comme disciple missionnaire, ça demande un cœur humble et contrit. C'est la clé. Humble et contrit. Nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. À la rédemption de ton peuple dont je fais partie. Merci beaucoup. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant d'amour. Sois favorable à notre offrande, Seigneur. Que tous les fidèles défunts parviennent à la gloire avec ton Fils à qui nous sommes unis par l'admirable sacrement de son amour. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon. La gloire de notre salut à chacun et à chacune de nous, Père. De t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, en toute situation, circonstance, événement de vie. À toi, Seigneur, Père Saint, Dieu éternel et tout-puissant d'amour. Même si nous sommes destinés à mourir, la mort nous atteint à cause du péché, ta tendresse et ta grâce nous donnent d'être rachetés par la victoire du Christ et nous appellent à revivre avec lui. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Saint le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux.
Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Père, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus, le Christ, notre Seigneur, avec la puissance du Saint-Esprit. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés ici, devant toi, Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité des morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Père, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce grand mystère d'amour. Au milieu de ses amis, le Seigneur prit du pain, le bénit et le rompit en disant: Prenez, prenez, mangez-en tous, car ceci est mon corps livré pour vous. À la fin de ce repas, le Seigneur prit du vin, rendant grâce, et le bénit en disant: Prenez, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et vous ferez cela en mémoire de votre propre vie en offrande au quotidien. Proclamons notre foi en Jésus vivant. Il est mort sur une croix librement et il est ressuscité pour nous rassembler
dans la joie de son prochain retour. En faisant ainsi mémoire de ton Fils bien-aimé, Père, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, Père, les populations de ton Église, celui de ton Fils. Ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de la puissance du Saint-Esprit, afin de nous être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que la puissance de cet esprit fasse de nous une éternelle offrande à la gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec des élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres et glorieux martyrs, les saints et les saintes qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent ainsi de ton secours. Le sacrifice nous réconcilie avec toi et dans le monde entier. Salut, la paix, faire de ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque, Monseigneur Claude, et bien affectueusement l'ancien, Monseigneur Glenel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, le personnel pastoral, le personnel de soutien, les groupes de prière, les nombreux bénévoles très engagés, tout le peuple de la charité, mais particulièrement chacun et tout l'espace pour l'essentiel, la parole de Dieu, son enseignement et la présence réelle du Christ. Des grâces en abondance vous recevrez par votre foi. Écoute en ta grande bonté, Père, les prières de ta famille que tu as bien voulu rassembler ici devant toi. Grande miséricorde, Père, précisément pour tes enfants dispersés pour nos frères et sœurs défunts, et particulièrement aujourd'hui, unissons au cœur à Suzanne Boquin pour le repos et en mémoire de son époux. Également, Père, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, afin qu'ils trouvent grâce devant toi, nous te prions. Ta grande bienveillance accueille tous dans ton royaume. Nous espérons être comblés de gloire tous ensemble et pour l'éternité par le Christ Seigneur, qui donne grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Siècles et siècles. Amen. Avec lui, en lui, Jésus le Christ. Avec foi, personnel qui nous a construit et qui fait de nous vraiment des fils et Dieu. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit
sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à tous ceux et celles qui sont offensés. Et ne laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance dans le cœur d'être humain de Jésus le Christ, notre Sauveur. Car cette foi appartient à la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, présence réelle. Tu as dit à tes apôtres d'hier, à tes apôtres de ta suite aujourd'hui, je vous laisse la paix. Je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit sur chacun et chacune de vous. Frères la charité qui reste en nous, de cette paix sur chacun et chacune de vous. Que le corps et le sang du Christ soit réunis dans cette coupe. Nous et sur chacun et chacune de nous, la vie éternelle par notre Jésus, c'est la puissance du Saint-Esprit. Le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison à chacun et à chacune de nous, Père, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ et la puissance du Saint-Esprit. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux et heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Je suis la résurrection et la vie.
dit le Seigneur. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Le corps du Christ. Avec Jean. Le corps du Christ. 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 Notre espérance, notre amour, particulièrement notre humanité. Avec toi aussi. Seigneur Dieu, il est déjà dans ton cœur et il t'appelle tellement fort parce qu'il t'est tellement garçon. T'es pas peur de ça. Dieu te bénit, Père, le Fils et l'Esprit Saint, sa bénédiction, c'est l'amour même de Dieu et de dans ton cœur. Et il t'appelle tous les jours à devenir toujours meilleur avec nous. Et dans ton chemin. D'accord. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Oh my God. Le corps du Christ. Très bien. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. On va bien. Ah, merci. Dire l'avoir. Allô? Je te demande par le Père, le Fils et l'Esprit Saint. L'amour dans ton cœur. D'où t'as été chercher ça? Ça doit être Jésus. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Amen. Le corps du Christ. Le corps du Christ.
Plein d'amour, toi, il t'appelle demain. Ce que tu vas dire dans pas grand temps. Sois assuré. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Le corps de Christ. La couleur de Père. Le corps de Christ. Allez, toute la famille. Oh, je te bénis. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, toi aussi. Tu bouges. Tu veux être avec nous entendre. Tu veux. Je sais pas. C'est ça. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Mathéo, le corps de Christ. Paix. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Est-ce que Mathie est avec nous? On va se reprendre. Le corps du Christ. Bienvenue et merci, pas pour moi, mais pour l'honneur de ton pasteur qui est ici. Juste correct pour moi aussi. Puissions-nous accueillir d'un cœur pur, Seigneur, c'est que notre bouche a reçu. Et trouver dans cette communion d'ici-bas la guérison pour chaque
prions. Accorde aux fidèles défunts, Seigneur, de passer dans ta demeure de lumière et de paix, car c'est pour eux que nous avons célébré le sacrement pascal. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Et un remerciement à Denis et Véronique, qui sont deux aujourd'hui. Ils sont deux partis au baseball. Merci, en fait, de la disponibilité. On fait une fois par mois. Merci beaucoup. Louise, vous connaissez tous Louise Maguillard. Si elle vend des billets pour le souper bénéfice de la paroisse, il reste encore quelques places. Ça fait que sauter ces billets-là. Alors, il y en a plus. Alors, elle est en train de c'est ça. Là, tu peux. OK, si vous avez réservé, payez vos billets, allez les chercher en arrière. Vous avez saisi, compris? OK, partez pas de suite, partez pas de suite. Concernant l'adoration de jeudi après la messe, jeudi de cette semaine, le 6 novembre, elle n'aura pas lieu parce qu'il y a une funéraille exceptionnellement cette journée-là. Fait que il y a la messe suivie de cette funéraille. Mais ça va être reporté, on vous dira quand. La boutique, elle est ouverte aussi avec le musée aujourd'hui. Et en arrière, je sais pas si c'est... On a des... allez-y. On a des cornets de sucre. Bon, je sais que c'est pas bon pour la santé, mais c'est bon pour le palais. OK? Puis on a des gâteaux aux fruits, on a toutes sortes d'affaires. Fait que Diane et Julie sont là. Alors ça, c'est tout en arrière aussi. Et c'est un grand merci pour chacun et chacune de vous aussi, pour tout ce que vous portez et vivez dans vos vies. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant d'amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et la joie du Christ. Bonne semaine à chacun et à chacune de vous comme pèlerins d'espérance.